Et c'est parti pour cette deuxième manche de ce BO3, de ce huitième de finale à la weekly de Pump. Team Azeri contre le team Bling Chilling, 1-0 pour les Bling Chilling, alors il va falloir prendre cette victoire là les gars. J'espère, je compte sur vous mes petits Azeri, avec Amant qui a pick Ronflex, Argo qui a pick Oupa cette fois-ci, donc pas de ban Oupa, hein, mais pourquoi pas utiliser Oupa pour faire des décales. Smite, un Rayquaza au portail, on a Hit sur Mew, Oni sur Gouplin et Atem sur Chifours. Donc Atem qui prend encore au moins la première rota. Et en face nous avons la même que tout à l'heure, à ceci près que finalement c'est un Mélodelph Albatule Euphorie. Et ça va rester Loclat Givrali, Fenard et Céliande en plus du Mélodelph. Argo qui n'a pas réussi à avoir le... Si, Argo qui a réussi à avoir le contest là-dessus avec son petit spell hantise. Il n'a pas réussi à avoir celui-là, c'est Loclas qui l'a validé. Pendant que Oni prend ses farms à lui. Sur le farm de contest à 5 points, il ne faut pas les... Il faut essayer de ne pas le perdre. Et non, ça a été pris. Malheureusement... non, ça a été pris par Oni, ça c'est bien joué. Attendez, non, ça a été pris par Loclas, malheureusement. Givrali qui est déjà là décalé pendant que Atem finit son buff rouge et va décaler également pour le gank. Top lane, le Tilton qui apparaît dans 5 secondes. Et oui, Azeri gameplay, let's go. Allez, oui, la grosse patate de Chifours là-dedans qui prend le contest et en tout cas ne le laisse pas aux adversaires, ça c'est plutôt pas mal. Pendant ce temps-là, en bas, ça commence à se faire un petit peu enfoncer, j'ai l'impression. Allez, Céliande qui est prise à partir, un lance-soleil bien placé, c'est dommage, on n'a pas réussi à aller le choper. Ok, de retour sur la top lane pour voir Oni qui est descendu, qui a pris son balbuto et qui est en train de faire sa première rota pour évoluer rapidement, avoir son set et ses spells qui font beaucoup de dommages. Ah, dommage à Thème, la patate dans le vide là, c'est un petit peu sad. Un petit croc, voilà, celui-là on le prend encore une fois, on ne laisse pas le contest farm aux adversaires. Et on a encore un Loclas Requiem qui va probablement partir sur le laser glace, j'ai l'impression qu'il le joue comme moi. Parce que Buldo n'est pas un spell si fort finalement en fait. Et les titans du milieu, voilà, que je n'ai pas du tout été voir, autant pour moi. Alors il y a peut-être eu un ban Zoro pour les Bling Chilling et un ban Flaga pour les Azeri hein, pendant la draft. On verra ça à la fin de la game du coup. Attention, Oni qui se fait engager par Givrali, qui est très très low, qui reprend un fruit et qui va lancer un feu ensorcelé. Un deuxième. Voilà, ça y est, mes balances du feu ensorcelé pour dézoner. Il y a le Chifours de Noël qui est là, qui va mettre une grosse patate. Il se fait geler, mais il a mis une grosse patate dans les Tiltons pour les prendre. C'est pas mal, on va héroïner encore le farm. On a une légère avance. Côté non, ça a été rattrapé déjà, donc pas trop d'avance au niveau du score pour l'instant. Il va falloir décaler avec Oupa, voilà, sur la bot lane pour jouer le golem qui va être un Régis maintenant. Et voilà, je n'ai jamais un Givra vent en glace, mais quel plaisir. C'est vrai, il joue vent en glace plutôt que Stalactite. Ouais, après les deux attaques sont très très fortes de toute façon. D'ailleurs, Fenard en parlant de vent glace qui le balance dans la zone, qui fait très très mal à Amant, qui est obligé de s'endormir en plein milieu et qui se fait tomber par Givrali. Et le contest, le Régis il est remporté par Hit qui le smite, qui a le last hit, ce cher Hit. C'est bravo. Avec son Mew légendaire. Et du coup le buff, l'expérience et le bouclier vont au Azeri qui décale instantanément sur la top lane avec Argo, ils sont ou pas. On va essayer de le jouer très très vite pendant qu'ils ne sont pas encore là. Il n'y a que Loclas qui peut être là pour le smite. On l'a vu tout à l'heure hein, dans la première manche qui peut le faire. Il sait smite, il joue la glace évidemment. Et ça a été smite par Argo avec son Oupa. Let's go, c'est ça qu'on veut voir. Et hop, le kill pris sur Loclas par Chifours. GG Samon Atem, c'est bon, c'est ce qu'on veut voir. Alors déjà Blue Gamers, on dit bonjour. Et du coup je suis en train de cast, du coup tu ne pourras pas rejoindre les équipes car ce sont des équipes de e-sport dans un tournoi qui s'appelle la Weekly Pump. Du coup tu ne pourras pas les rejoindre, je suis navré. Et Givra qui est parti prendre son buff. Qui veulent faire un décal bot lane pour faire un push. Tandis que la team Azeri a une légère avance hein, de 80 points, 135 à 55 désormais. Attention,
Le Givra qui ne s'en sort pas avec le lance-soleil de hit, le pré-shot légendaire. C'est bien joué, bien vu, on le fait tomber. Et on prend de l'expérience là-dessus, on prend de l'avance. Hein. Voilà, Chiffon qui dit ça, ainsi que hit. Oni qui va tomber avec le... Et il a essayé de claquer sa poupée Munja. Et il a eu le temps de balancer son ult dans la zone, ça c'est pas mal. C'est bien joué quand même. Attention, le Requiem qui fait très très mal. Et oui, mais l'Odelf qui balance son ult et qui arrive à s'en sortir avec vol. Tandis que Argo ramène tous les potes dans la zone full life avec le portail. Let's go. Du coup on a réussi à faire tomber le lock là, ça c'était plutôt une bonne nouvelle. Et le golem Régis qui va apparaître dans quelques instants. Oui, cette fois j'ai eu la bonne réponse, bravo à moi. Allez, Amant qui zone fort avec son réflexe mais qui tombe malheureusement. On a réussi à faire tomber le Fenard avec le lance-soleil de Mew encore une fois. Et Argo qui a ulti là-dedans et on fait tomber des Céliandes et on chope le Régis au passage avec une bonne patate de Atem et son Chifours. Et on fait tomber Givra, on fait tomber Melo, c'est un penta en 2 temps. Le triple kill de hit là-dessus, c'était incroyable. Et on continue à mettre du score et à des pop le T1 bot lane. 194 à 55 maintenant. Et c'est déjà décalé sur le Régie. Grâce au portail 2 ou pas, ce cher Argo. Amant qui zone très très haut. Oui, bien vu, à la barrière au bon moment pour les empêcher de décaler sur le Régie. Le Régie qui est joué. Ça fait 4 objectifs à 0 pour la team Azeri. S'il leur donne une confortable avance. Surtout pour ce qui est des golems bot lane, mais aussi du Régie top lane, puisque ça va permettre de mettre du score plus facilement. En tout cas de les occuper pour aller voler leur jungle comme c'est actuellement le cas. De leur faire du gros dégâts sur le côté. On les flanque, c'est pas mal. Ah bon, qui les zone bien pendant qu'on chope le... Oh oui, c'est joli. Le portail de Oupa légendaire qui ramène Oni qui était très très low, qui allait se prendre un Requiem et mourir. Et finalement, il revient dans la mêlée. Oh, le lance-soleil de hit qui fait très très mal au Being Chilling. Malheureusement, il tombe également. Et le joli ulti de Oni. Un petit peu dernier timing pour le faire. Voilà, le triple K qui prend là-dessus. Hit encore une fois. C'est bien joué pendant que Atem avec son Chifours vole le farm. Présent ici. Oh oui, il le vole également. Il ne laisse rien au hasard. Alors, bonne avance de niveau maintenant pour la team Azeri. Du coup, un dernier golem dans 15 secondes qui va apparaître en bot lane. La team Azeri veut le prendre pour avoir un petit bouclier. Et surtout ne pas laisser l'expérience à la team Being Chilling avant le Rayquaza. Vraiment une bonne chose de le prendre encore une fois. Et voilà, Argo qui va y au grain là-haut pour empêcher Melo d'élever les scores, c'est bien vu ça. 4v4 et ça il s'est engagé très très fort. Déjà mid-life presque, le style ça il est déjà mid-life. Tier life. Voilà, ils ne veulent même pas le jouer, ils sont partis dans l'avantage possible de prendre la pause ou peut-être prendre un petit peu d'expérience et des buffs avant la pression du Rayquaza. Ouais, ça prend la pause. Voilà le buff rouge qui est pris par la classe. C'est d'avoir un petit niveau 13. Non, ce sera pas le cas, hein. Il manque un demi-niveau. Chifours qui va avoir son 13, avance de niveau là-dessus. Et ils savent qu'ils ont plus de 100 points d'avance, qu'ils n'ont même pas du tout besoin d'engager le Rayquaza. Il faut qu'ils jouent safe tout simplement. Allez, un lance-soleil dans le buisson là, mon cher Hit. Tu peux faire très très mal au Fenard. Ouais, tu l'as vu, ça y est, tu vas essayer de le pré-shot peut-être. Et voilà, il engage, non, il le bait. Pas trop moyen de le flip. Non, même pas du tout moyen. Si c'était seul dessus, il pourrait le flip, mais... Bah, Givra qui fait très très mal, Fenard voilà, qui balance les vents glace. Rayquaza qui riposte avec ses petites attaques. Voilà, il est le Mélodelf qui pile avec son rayon lune. Et engage de Amant là-dessus, attention, ça fait très très mal. Et le portail qui proc juste à temps, c'était le portail en pré-shot pour sauver Amant. Qui va sur Rayquaza, qui va essayer d'aller les chercher. Oh, et ou pas diff, hein. Et Oni qui fait très très mal. Holoclass qui va réussir à le choper malgré le Requiem. Et Reflex qui est tombé, hein, Amant évidemment. Argo qui a ulti pour s'en sortir, mais malheureusement ça ne suffira pas. Le portail qui pourra ramener personne. Je pense que Reflex n'aura pas le temps de revenir. Ils sont à, il ne reste que Fenard, ils ont réussi à tous se dépops. Sacré taf de Atem avec son Chifours. La team a été dépop. Dans le classe et des Céliandes qui reviennent dans longtemps. Ils auront largement le temps de faire le Rayquaza et de remporter cette deuxième manche pour partir sur un 1-1 et jouer le troisième manche de ce BO3 contre les Being Chilling et essayer d'arracher les quarts de finale.
Let's go. C'est last hit par Amant avec son Ronflex. Allez, on va mettre du score, voilà, on met 100 points ici. On va être 100 points, où est-ce que Chiforce encore son bouclier? Ça va pas durer trop longtemps, et non, il ne l'a plus. Il reste 15 secondes, de toute façon, 394 à 55. Et voilà, c'est réglé pour cette game, ça fait plaisir. Voilà, il y avait une petite frayeur après la première manche perdue, mais la deuxième est remportée. On attend de voir ce qui se passe à la troisième. On regarde un petit peu le tableau des scores et des stats. Ouais, GG les gars, GG, vous avez régalé. Vous avez su répondre à la première manches perdues. Donc ça c'est ce qu'on veut voir. Alors pour ce qui est des données, 8 kills pour Ita, dont 2 triples kills, hein, on les a vus, 2 triples et un double tout simplement. Atem qui a fait un double. Pas beaucoup de kills pris finalement, 15 kills, contre combien concédé seulement 7, hein, donc un peu du simple au double également. Et du coup, ah non, ça a été Nocta, Flaga, ok, donc pas Banzoro. Hein. Tant pour moi. 71k de dégâts pour Hit, 54 pour Atem, 62 pour Oni, 56k de soins pour Argo, 41 de tank, 77k de tank pour Amant. Et bah c'était propre tout ça, GG les gars.